Pour terminer cette émission, je vous propose un portrait, celui d'un Veuvaison passionné par les anciennes techniques de l'imprimerie. Regardez. Dans son atelier Le Quadratin, qui est perdonné à Vevey, Jean-Renaud Dagon, amoureux de l'imprimerie traditionnelle, a rassemblé le matériel nécessaire pour pérenniser tout un savoir-faire. À l'image de cette Phénix de 1911 qui a la particularité de pouvoir fonctionner avec un simple pédalier, cette Heidelberg de 1960 ou encore un imposant Massico, ce sont d'anciennes gloires de l'imprimerie désormais réunies pour permettre de travailler comme on le faisait autrefois avant que l'offset ne change la profession. J'ai fait mon apprentissage de conducteur typographe. À la suite, ça a passé à l'offset. J'ai passé à l'offset tout à fait naturellement, parce que c'était la suite d'un apprentissage. Et puis après, je ne me suis pas rendu compte qu'on était en train de gaspiller ces matériaux. Et puis c'est peut-être une dizaine d'années après que j'ai pris conscience de ce matériel. Mais c'est pas de la nostalgie, c'est aussi le fait d'imprimer autrement qui m'intéresse. Imprimer autrement, cela veut surtout dire profiter de cette technologie ancienne pour jouer par exemple avec le relief d'impression ou pour exploiter ce qui pourrait être considéré comme des défauts en technologie offset. Délicieusement rétro, les machines utilisées ne demandent pas d'entretien particulier. C'est avant tout un style, une époque que le typographe veut revaloriser. Avec le nouveau procédé offset, on arrive à une très bonne qualité. Donc un petit peu, je ne veux pas faire de la mauvaise offset. Donc il faut que ça se voie. Et j'essaye de garder les défauts de la typo, en faire des qualités maintenant. C'est-à-dire au niveau du foulage. Et par exemple, quand vous avez une lettre en bois, on voit la forme, la matière et la structure du bois. Et ça, j'essaye de le garder et de l'accentuer à la limite si on peut. Dans son atelier, qu'il aime à présenter comme son train électrique, Jean-Renaud Dagon est un typographe heureux. Il travaille à la réalisation d'éditions limitées pour des artistes ou des vignerons. La démarche n'est pas commerciale, elle vise avant tout à assouvir une passion et à la mettre au service des gens qui l'apprécient. À terme, il est également envisageable d'ouvrir l'atelier pour des stages de typographie. Cela permettrait cette fois au grand public de se familiariser avec ces techniques d'une autre époque.